Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal de TLT. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir. Et c'est avec vous que nous allons développer l'actualité de ce jeudi 19 décembre. Dans les titres, le Pic du Midi qui devient la première réserve européenne de ciel étoilé. Le dernier conseil de l'année de Toulouse Métropole qui a permis de voter le budget 2014. Et avec Noël qui se rapproche, sachez que le chocolat est toujours tendance. Et c'est donc une première sur le continent européen. L'Observatoire du Pic du Midi a été labellisé réserve internationale de ciel étoilé avec l'échelon d'argent et les félicitations du jury par une organisation américaine. Le but étant de faire baisser la pollution visuelle. Le Pic du Midi devient ainsi la 6e réserve de ciel étoilé au monde. Jérôme Bollock nous montre le chemin des étoiles. Voici un ciel étoilé au-dessus du Pic du Midi. L'observation de ces astres aurait pu devenir de plus en plus compliquée si la labellisation intervenue n'avait pas eu lieu. En effet, la pollution lumineuse à proximité et au-delà du site inquiétait de plus en plus les chercheurs ces dernières années. La réserve internationale de ciel étoilé du Pic du Midi servira notamment à préserver l'observatoire de cette nuisance lumineuse. Sur le territoire français, le Pic du Midi est le meilleur site d'observation, donc il faut maintenir cette qualité-là. Il existe d'autres sites d'observation au monde, mais dans des endroits extrêmement isolés, qui sont beaucoup moins gênés par la pollution lumineuse. La pollution lumineuse est un véritable problème sur le territoire national. Avec le télescope Bernard-Lyot, qui est le télescope de 2 mètres, on observe surtout les étoiles. On étudie le champ magnétique dans les étoiles, la rotation des étoiles pour essayer de comprendre leur évolution, leur position dans la galaxie. Et puis il y a aussi le télescope de 1 mètre qui est utilisé pour étudier les astéroïdes et tous les petits corps qui se promènent dans le système solaire et dont on cherche à déterminer les trajectoires pour comprendre leur dynamique et puis voir s'il y en a qui passent pas trop près de la Terre quand même. La réserve internationale de ciel étoilé ne concerne pas que le Pic du Midi à proprement parler. 2 grandes zones ont été établies. On a 600 km² de zone cœur qui se retrace sur la crête frontière entre les Hautes-Pyrénées et l'Espagne. Et autour, on a ce qu'on appelle la zone tampon, qui est composée de 251 communes. C'est donc le territoire qui vit avec les étoiles et qui s'est engagé dans une démarche à différents niveaux d'amélioration des éclairages, de sensibilisation des habitants, des techniciens, des élus. Ce que ça permet, c'est dans un village, on peut être éclairé, mais également retrouver le ciel étoilé, l'environnement nocturne que l'on a. On a 2 tiers de la faune qui est nocturne, qui a besoin de la nuit pour vivre, se reproduire, pour chasser, etc. Et face à l'augmentation de la pollution lumineuse, cet habitat disparaît, voire se réduit avant tout. Et deuxièmement, cette lumière artificielle en trop grand nombre, mais c'est aussi des dépenses en énergie très importante et il y a vraiment un intérêt à venir limiter la pollution lumineuse, améliorer l'éclairage pour faire des économies d'énergie. Concrètement, 40 000 points lumineux ont été améliorés à travers la réserve internationale de ciel étoilé du Pic du Midi. Les Hautes-Pyrénées font désormais figure de territoire pilote dans la mise en place de nouveaux modes d'éclairage économe. Et on reste la tête dans les étoiles et on reparle de Gaïa. La mission a décollé ce matin de Kourou, en Guyane, à 10h12 heure de Paris. Départ réussi pour le satellite d'Astrium à Toulouse. Et oui, il y a plus d'1 million de kilomètres de la Terre. Il devrait permettre de cartographier notre galaxie, la Voie lactée, mais aussi peut-être, Marie, de reconstituer l'histoire de sa formation et de son évolution. De bien belles images, non ? Exactement. On redescend sur Terre maintenant avec le dernier conseil de communauté de l'année qui s'est tenu ce matin à l'Arche Marengo. À l'ordre du jour notamment, le vote du budget 2014. Son montant s'élève à 1,5 milliard d'euros, en légère hausse par rapport à l'année dernière. Marlène Canal. Dernier budget de mandat pour Pierre Cohen et son équipe ce matin, le résultat de 6 ans de règne en matière de transport, notamment avec la communauté urbaine qui gère à 98% le budget du SMTC et la réalisation du tramway. Et se satisfait cite la communauté d'Aglo est devenue communauté urbaine. C'est bien un rattrapage de retard puisqu'on était dans une situation pratiquement d'une communauté d'agglomération d'une petite ville de France, alors qu'aujourd'hui on fait partie des 4-5 agglomérations qui, le hasard fait que aujourd'hui la loi a été votée au Sénat et sera certainement à l'Assemblée nationale, la loi qui fait que Toulouse sera une métropole dans les prochains mois. Un vote de budget qui intervient alors que la campagne électorale pour mars 2014 a déjà bien commencé. L'opposition dénonce une mauvaise gestion de la structure. Les dépenses de fonctionnement de la communauté urbaine ne sont pas maîtrisées correctement. Plus 4,5% au cours de la dernière année, c'était plus 7% l'année précédente. Et en particulier, au niveau de l'emploi, au niveau de l'embauche, il existe une création de postes
trop importante à notre idée et si nous revenons en responsabilité au mois de mars, nous aurons à cœur de limiter ces dépenses de fonctionnement de façon à pouvoir gagner en capacité d'investissement, de façon à pouvoir mobiliser des ressources financières supplémentaires. Pratiquement tous les services ont été construits sur la base de transferts de services qui existaient dans nos villes, mais particulièrement à Toulouse, puisqu'on n'est pas passé de 300 à plus de 3000 sans bouger essentiellement les services toulousains. Mais c'est aussi avec cette volonté qui, pour moi, est une vraie fierté, c'est-à-dire d'avoir mutualisé. Pratiquement la plupart de l'encadrement, la plupart des services sont, je dirais, des services communs à la fois à la communauté urbaine et à la ville de Toulouse. Nous avons évalué à plus de 100 emplois gagnés par la mutualisation. Donc après, évidemment, on est dans un renforcement des services. Mais pas au détriment des investissements pour Pierre Cohen, qui estime que les 500 millions investis par la ville, la communauté urbaine et TCO sont suffisants pour financer une part importante des activités de proximité, comme par exemple le bâtiment ou les services. Point d'accord du jour, l'acquisition des terrains du CEAT à Jolimont. C'est le plus grand projet pour le moment de France, de ce qu'on appelle la décote du flot, c'est-à-dire que le prix évalué est réévalué à la baisse très largement, 61% de baisse, pour arriver à faire que le logement social puisse s'installer sans une spéculation du foncier, et en particulier venant de l'État, ce qui est quand même aurait été paradoxal. C'est un projet important pour nous parce qu'il permet d'avoir à la fois des équipements sportifs qui sont mis à la disposition de l'ensemble de la ville, mais aussi avec un projet qui, avec les associations, les comités de quartier, donnera un élan de proximité et évidemment de réorganisation de l'urbain. Avec notamment la réalisation de logements sociaux, une pièce de plus pour la réalisation de la plateforme multimodale qui doit tourner autour de la nouvelle gare qui accueillera la LGV. Et le monde ne veut pas du Rafale. L'avion de chasse fleuron de Dassault Aviation a encore une fois essuyé un échec. Le Brésil a choisi, tout comme la Suisse, fin novembre. Ils s'occuperont tous les deux suédois. Pour l'instant, ce nouveau revers ne devrait pas avoir de conséquences. Mais si le désamour pour le Rafale persiste, c'est le site de Pessac, près de Bordeaux, qui en pâtirait le premier. Dassault Aviation n'a pour l'instant concrétisé aucune vente de Rafale à l'international. Heureusement, Marie, tout n'est pas noir dans l'aéronautique puisque la compagnie Airbus peut chanter en cette fin d'année. La compagnie malaisienne AirAsia a passé commande de 25 longs courriers A330 pour un montant estimé à 6 milliards de dollars. On parle politique maintenant, Marie. Exactement. Et dans la course à la mairie de Toulouse, Europe Écologie Les Verts peaufine ses alliances. Désormais, c'est officiel. Les Verts seront accompagnés du Parti Pirate et du Parti Occitan. On écoute Antoine Maurice au micro de Marlène Canal. Sur le terrain, ce sont des partenaires avec qui on se retrouve souvent dans les débats, que ce soit sur la vidéosurveillance avec le Parti Pirate ou la protection des libertés individuelles, ou bien les questions de biodiversité culturelle avec le Parti Occitan et Bastir, le mouvement qui porte l'idée de la diversité culturelle et de la reconnaissance de la langue et culture occitane. Donc c'est des partenaires qu'on connaissait déjà, mais qui ont trouvé que dans la dynamique Toulouse Vert demain, ils pouvaient non seulement avoir leur place, mais surtout porter les valeurs qui sont les leurs. Donc c'est le signe que autour de Toulouse Vert demain, nous avons les écologistes certes, mais aussi d'autres partenaires politiques et j'espère demain, ce n'est que le début d'un grand rassemblement d'autres forces citoyennes et de toutes celles et tous ceux qui se reconnaissent dans ces valeurs. Et dans le cadre de l'enquête sur les coups de feu tirés dans le quartier des Isards les 5 et 8 décembre dernier, un homme de 27 ans a été interpellé hier et placé en garde à vue. Ce serait un proche de l'homme incarcéré depuis mardi pour tentative de meurtre en bande organisée. Rappelons que ces tirs ont fait une victime, un jeune de 18 ans décédé des suites de ses blessures. Pour l'instant, si les deux affaires ne sont pas officiellement liées, elles font l'affaire d'une même instruction. Et revenons maintenant à Saint-Orens avec les salariés de l'EHPAD qui étaient en grève, Marie. Et sur la soixantaine d'employés de cet établissement d'accueil de personnes âgées dépendantes, plus de la moitié étaient grévistes. Ils dénoncent le manque de personnel. Alain Sorat a rencontré Céline Astug, déléguée du personnel CGT. Elle parle au nom des salariés de tous les EHPAD de France. Le prix de journée et le prix au mois est de 2 500 € approximativement par mois. Ils n'ont pas la qualité requise et c'est ce qu'on revendique, plus de qualité, plus d'humanité. On travaille avec des humains, on ne travaille pas avec des machines
La personne âgée a besoin qu'on les rassure, qu'on parle avec eux. Nous n'avons pas le temps de tout ça. Les conditions de travail, manque de personnel entraînent une fatigue du personnel, donc AT, maladie. Il n'y a pas les finances pour le remplacement de ces agents-là. On fait appel à de l'intérimaire, mais il n'y en a pas pour tous les jours. Donc automatiquement, les conditions ne sont pas bonnes. Hein. Et ce n'est pas que chez nous. Et puis les 8 dernières stations pyrénéennes qui n'avaient pas encore ouvert leurs portillons vont accueillir les skieurs ce week-end, à commencer dès demain par Guzet et Hautacam. Le massif bénéficie pour l'instant d'une sous-couche de qualité pouvant aller jusqu'à 2 mètres de haut en haut des pistes. Aujourd'hui, il neigeait à partir de 1500 mètres. Et pour les vacanciers ainsi que pour le Père Noël, sachez que le 24 décembre, il est prévu des chutes de neige. Un beau cadeau, Marie. Pour les amoureux de la glisse, en effet. Et après le menu de Noël que nous vous avons proposé hier, voici un incontournable des fêtes gourmandes, le chocolat. La fin d'année est un moment clé pour les artisans qui s'y préparent pendant des mois. Et semble-t-il, même en période de crise, on ne se restreint pas sur le chocolat. Sophie Voinis s'est allée au pays des délices. Définie en juin dernier, la collection Noël 2013 de ce chocolatier de renom est en place dans la boutique depuis quelques jours. Cette année, on a particulièrement travaillé sur le goût et le côté intense du chocolat. Ici, on se revendique artisan chocolatier et depuis quelques années, le PDG se rend à la source pour choisir sa matière première. Nous sommes à 120 km au sud de Salvador de Bahia, au Brésil, sur la côte cacao, une immense plantation de cacao face à la mer. C'est ici que l'on sélectionne les fèves. Elles vont fermenter et sécher sur place avant leur torréfaction, leur broyage puis conchage pour arriver au parfait équilibre au niveau du goût. Le savoir-faire de cette institution toulousaine est reconnu depuis longtemps. La direction souhaite pourtant s'impliquer de plus en plus dans la sélection de ses propres produits. Jusqu'à il y a 20 ans, on parlait du chocolat en général et M. Pilon avait essayé de travailler le meilleur chocolat qui existait, mais qui était pratiquement le même pour tous les artisans chocolatiers. Maintenant, chaque artisan chocolatier a la faculté et la possibilité d'aller chercher ses propres fèves de cacao, de sélectionner son cacao. On s'est aperçu que la qualité du chocolat, certes, venait de la transformation que l'homme faisait avec les fèves de cacao, mais c'est avant tout la qualité du cacao au départ. C'est la nature qui nous donne un bon chocolat, c'est la nature qui nous donne des bonnes fèves de cacao. Il existe autant de variétés de cacao que de vins. Ici, on travaille 18 origines différentes, dont le Carupano du Venezuela ou le Samana de la République dominicaine, utilisés tous deux pour l'intérieur des chocolats et des gâteaux. Et avec un assemblage de chocolat d'Amérique du Sud, on travaille l'enrobage des produits. C'est la marque de la maison. Ici, nous sommes dans le laboratoire, la partie conception. Il va tourner à plein régime jusqu'au 25 décembre. Moulage de Père Noël, fabrication de rochers ou de sapins décorés. On est entre 1000 et 1200 sapins. Voilà. Qu'on estime qu'ils vont être vendus en boutique? Oui, bien sûr, tous les ans. Tous les ans, on en manque même. C'est toujours très compliqué d'honorer tout. On fait des prévisions, mais c'est toujours des prévisions à la hausse, tous les ans, de plus en plus. On garde des recettes ancestrales, traditionnelles. On travaille tout à l'ancienne. On fait nos propres pralinés. Toutes nos sélections de matières premières, c'est des sélections, par exemple, comme les noisettes. C'est que des noisettes du Piémont. On prend que des amandes marconas parce qu'au niveau oléagineux, il y a des équilibres qui nous vont très bien pour les pralinés, ainsi de suite. Goût naturel et savoir-faire, c'est la recette gagnante pour cette maison qui réalise 35% de son chiffre d'affaires de l'année au mois de décembre. 45 personnes travaillent toute l'année dans cette maison, 20 personnes de plus pour les fêtes, disséminées entre le laboratoire et les 6 boutiques du centre-ville. En 2014, une nouvelle boutique ouvrira ses portes. Le chocolat, c'est sûr, ne connaît pas la crise. Et on parle cinéma à présent, et l'amour serait donc un crime parfait, Jean-Marc. C'est votre avis, Marie ? Ah, je ne sais pas. C'était en tout cas le titre du dernier film des frères Larieux. Les frères Larieux qui sont nés à Lourdes, qui sont des cinéastes de la région, qui ont commencé avec la Brèche de Roland, qui ont fait aussi Les Derniers Jours du Monde avec Mathieu Amalric. Un Mathieu Amalric que l'on retrouve dans ce film qui s'appelle L'amour est un crime parfait. Ce film qui sera montré à l'ABC en avant-première ce soir à partir de 20h. Ils étaient, les frères Larieux, l'invité de Greg Lamazière dans son émission Courrier Sud que vous pourrez revoir à 20h25 et à 22h20. Alors ce film est un film qu'on pourrait qualifier de thriller érotico-philosophique, plutôt angoissant avec Karine Viard, Maïwen Lebesco ou encore Denis Podalides ici à l'écran et évidemment avec Mathieu Amalric, sans oublier Sarah Forestier. On regarde la bande-annonce. Mais je suis sûr que c'est ici, sur le campus, que tout s'est joué.
Qu'est-ce qui se passe, Marc? Rien. Vous êtes un charmeur, Marc, un donjon. Vous les attirez comme des mouches, pas vrai? Arrêtez, Anna. Annie, tu t'éloignes de moi. Je sens comme un courant électrique lorsque vous me touchez. Je vous embarrasse. Tu n'as aucune inquiétude à avoir de mon côté. Tu es ma sœur, je t'aime, point. Je me souviens de rien. Comment apprendre à ces jeunes créatures le choix d'un mot, l'invention d'une phrase, la création d'un rythme pour traduire cette sensation, le renouveau? C'est quoi votre problème? Voilà, L'amour est un crime parfait, adapté de Philippe Djian. Il sortira le 15 janvier au cinéma. Et ce soir, ils sont le 19 décembre à l'ABC à Toulouse à partir de 20h. Marie, je vous ai senti tout illuminée. Évidemment. Depuis le 29 novembre, Noël en scène anime le centre-ville de Toulouse. Illumination, spectacle de rue, la ville scintille. Vous avez jusqu'au 22 décembre pour profiter des animations et jusqu'au 26 décembre pour vous promener dans les allées du marché de Noël. 20h30 avec 3 nocturnes. Et c'est magique, et Marie, pas de Noël sans pain d'épices et sans sorcière. Et oui, parce que vous parlez bien de la maison de la sorcière d'Hansel et Gretel, l'un des plus célèbres contes de Grimm, mis en musique par Engelbert Humperdinck. Il est à l'affiche du théâtre du Capitole dès dimanche et jusqu'au 31 décembre pour une fin d'année enchantée en musique. Greg Lamazer a assisté à la répétition de l'opéra cet après-midi. Cela faisait 100 ans que Hansel et Gretel n'avaient pas été joués en français à Toulouse. Deux enfants sont abandonnés par leur marâtre. Ils découvrent dans une forêt une maison faite de sucreries. Un conte entre rêve et cauchemar, mais tous les personnages de cet opéra ne seraient-ils que cruauté, même le père. Il n'est pas dupe. Peut-être les enfants le sont, mais pas lui. Il fait croire qu'ils sont partis dans la forêt et que c'est... Mon Dieu, c'est un moment de grande souffrance pour lui. Et quand est-ce qu'ils vont revenir? Est-ce qu'on va les retrouver? Alors les enfants jouent à avoir peur aussi, parce qu'ils sont dans leur lit bien calfeutrés, donc... Non, c'est une bonne personne. Ah, je ne peux pas jouer que des salopards, hein, que des yagos. Hein. C'est un joli rôle, toute en humanité. Il est un peu rustro, un peu bonhomme, mais c'est un rôle, pour répondre à votre question, c'est une bonne personne, allons. Hansel et Gretel jusqu'au 31 décembre. Et c'est la fin de cette édition avec des paillettes plein les yeux. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci Jean-Marc. Merci Marie, c'était très agréable. Et votre rendez-vous avec l'actualité demain, c'est avec François Guinle. Très bonne soirée à tous.